Bonjour et bienvenue chez moi. Donc aujourd'hui, on va procéder au remplacement d'une robinetterie d'évier. Souvenez-vous, sur la dernière vidéo, je vous ai dit qu'il ne me restait plus que l'évier et la robinetterie à poser et que je n'avais ni l'un ni l'autre. Donc là, maintenant, j'ai reçu une robinetterie commandée sur internet, sur le site. Voilà. Et cette robinetterie ne va pas aller donc dans la buanderie, mais ici, en lieu et place de celle-là. Parce que pour l'instant, sur mon évier, j'ai une robinetterie, mais par contre, j'arrive plus à ouvrir ma fenêtre. Donc, j'ai acheté une robinetterie avec un col de cils rabattable qui va me permettre d'avoir de l'eau et de pouvoir ouvrir ma fenêtre en même temps. C'est toujours une bonne chose. On va procéder au démontage et au remplacement de la robinetterie. Voilà, donc on va commencer les travaux. Donc j'ai déjà commencé par, je vous montre là, j'ai débarrassé de tout de l'évier. Alors naturellement la première chose à faire, c'est de couper l'eau, hein. Faut pas oublier cette étape, faut surtout pas la zapper. Ensuite j'ai préparé mes outils. Donc pour démonter une robinetterie, c'est pas compliqué, il faut une clé de 19, une clé de 17 et éventuellement une clé de 13 à pipe ou plate sur l'accès que vous avez. Et avec ça en principe, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir démonter. Donc là on va se mettre au boulot. Alors c'est en dessous de l'évier, donc je ne vais pas prendre la caméra avec. Je démonte la robinetterie et je vous reprends. Bon, ça y est, donc la robinetterie est démontée. Enfin, pour être démontée, elle est démontée, elle est en 25 000 morceaux, mais bon, ça m'a pris à peu près une demi-heure pour la sortir. Il n'y a pas de place, c'est tout exigu, tout. En plus, moi je vous ai dit qu'il fallait une clé de 13, peut-être une clé de 14. Donc le mieux, quand vous faites une robinetterie, c'est d'avoir un trousseau de clés complet et vous n'êtes pas embêté. Voilà. Donc maintenant on va procéder au remontage de l'autre robinetterie. Voilà la nouvelle robinetterie. Voilà. Donc on va procéder déjà au montage. Ici, les deux flexibles au chaud d'eau froide, la tige fuitée de maintien, et on va mettre ça sur l'évier. Les deux flexibles de montage. Sur certaines robinetteries, vous avez des marquages en rouge ou en bleu pour différencier l'eau chaude et l'eau froide. Sur ceux-là, il n'y a rien, donc on les pose indifféremment. Si vous avez un marquage, il faut savoir que quand vous avez la robinetterie devant vous, comme ça devant vous, l'eau chaude se met à gauche, l'eau froide se met à droite, hein, sur les deux orifices ici. Bon. Si c'est comme ça, voilà, donc à savoir. Ici on s'en fout, il n'y a pas de marquage, donc on fait ce qu'on veut. Et au pire, si vous vous trompez, c'est des flexibles, vous pouvez toujours croiser sous l'évier. Voilà, donc on met les deux flexibles en place. Toujours notre petit jeu de clé, alors ça doit être du 10. Donc c'est du 11. On va savoir un peu avec les trucs, bon, du 11 mm et on met un coup de clé. Alors on serre, plus que ça bouge, et on ne serre pas comme un bourrin non plus. Voilà. On a la robinetterie. Ensuite on va mettre en place, sur le petit sachet, on a, c'est pas bon, une tige filetée de maintien, une petite bague, l'écrou laiton et deux joints toriques. Un au-dessus, un au-dessous. Alors on a aussi une petite cale qui sert surtout sur les éviers en inox pour rigidifier un peu la prise
rigidifier l'emplacement de la robinetterie. Les vieux en inox, ça bouge toujours un peu. Là, avec ça, on a une prise un peu plus ferme. Bon, ça, c'est un évier en résine. Donc, en principe, on ne devrait pas en avoir besoin, mais ça, je vais vérifier sur place. Alors, comme on peut le voir, c'est toujours très facile d'accès. Hein, il y a les siphons, il y a tout qui passe devant. Alors, c'est sûr que les cuisinistes s'embêtent un peu moins puisqu'ils font ça avant la pose de l'évier. Ils assemblent l'évier avant et ils posent tout d'un coup. C'est beaucoup plus simple. Donc là, j'ai mis l'instant de vérité. Là, on est en train d'ouvrir les robinets. Un petit robinet Shell. Et ça a l'air de plutôt bien se passer. Voilà, donc là j'essaye de vous montrer un peu comment c'est foutu en dessous. C'est pas très facile d'accès. Voilà. La tige de fixation étant ici, entre le bac et la paroi, il n'y a rien de simple. Donc là on a la robinetterie en place, qui est parfaitement fonctionnelle. Hein, voilà. Nickel. Et surtout, on a un petit peu au fond, hein. Et surtout maintenant, j'ai une robinetterie qui est rabattable. Voilà. Et qui me permet quand même après d'ouvrir ma fenêtre. Quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Alors comme ça, c'est vrai qu'elle a un petit air penché. Alors, on voit bien qu'elle est un peu... Mais bon, comme la base est mise sur le biais de l'évier, bah, comme ça, c'est un angle droit. C'est penché, c'est normal. Ça va avec. Voilà, donc pour revenir sur la dernière séquence, je vous ai dit que la robinetterie était de travers parce qu'elle était sur une base... en biais et que c'était normal. En fait, non, c'est pas du tout normal. Ça me plaisait qu'à moitié, donc j'ai recommencé. Je ne vais pas tout filmer naturellement. Et j'ai viré la petite bague qui était en dessous. Et c'est cette bague-là, en fait, qui me mettait un peu la misère et qui me faisait aller la robinetterie en biais. Et de plus, la robinetterie, au lieu d'avoir la poignée en face de moi, je l'ai mis un peu sur le côté. Voilà. Donc ma poignée était ici en face. Là je l'ai mis sur le côté. J'ai viré la petite bague et j'ai resserré tout ça. Du coup on a un axe ici qui est quand même beaucoup plus vertical. Bon, il est toujours naturellement, comme il est sur le biais ici, il est toujours en biais, mais c'est nettement moins choquant et c'est quand même beaucoup plus propre. Voilà, c'est un petit rectificatif. Donc ça va avoir ces bagues-là, soit vous en avez besoin, soit pas, mais bon, moi, elle m'a mis un peu dans la misère. Voilà. Bon, ben cette vidéo est maintenant terminée. Après rectification, naturellement, des petits soucis que j'ai eus. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça pourra vous aider si
vous avez une robinetterie une fois changée. Alors, une robinetterie d'évier, robinetterie de lavabo, c'est grosso modo le même principe. Il n'y a pas beaucoup de différence, il n'y en a même aucune d'ailleurs. Voilà, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. N'oubliez pas de la commenter, de la partager. Et puis surtout, bah, abonnez-vous à ma chaîne, ça me motive et puis ça me permet de faire d'autres petites vidéos. Voilà, donc moi je vous dis à une prochaine fois.